Alors, comme vous le savez avec moi, plusieurs personnes aujourd'hui aspirent au prophétique, désirent le prophétique, cherchent le prophétique, veulent comprendre le prophétique. Comme plus d'une personne qui sont venus me voir, hommes et femmes, pasteurs, même prophètes, me disant, prophète, je viens te voir, que tu pries pour moi, pour que Dieu me fasse entrer dans le prophétique. Alors j'ai souvent eu ce petit exercice que je donne aux uns et aux autres, comme quoi, que veut dire le prophétique? Et tu vas voir clairement, les gens qu'on parle de prophétique, au fait dans leur pensée, ils se disent prophétique est égal à avoir des informations sur les gens, concernant leur nom, leur adresse, numéro de téléphone, sur leur vie, sur les détails qui les concernent, avec précision. Et donc c'est ça le prophétique. À vrai dire, chers frères et sœurs de le Seigneur, ce que l'on dit en termes de paroles de connaissance fait partie du prophétique, mais ce n'est pas que ça le prophétique. Et la plupart d'entre nous qui désirons le prophétique aujourd'hui, désirons quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment. Voilà pourquoi c'est très important, quelquefois comme ça, qu'un prophète vienne afin de nous permettre de grandir dans le prophétique. Parce que il y a une différence entre celui qui a un ministère prophétique, quelqu'un me comprend, et celui qui a un don de prophétie. Celui qui a un don de prophétie est semblable à un médecin qui soigne, à un médecin qui traite le corps. Il a un don de prophétie, il donne la solution. Mais le prophète, lui, par contre, contrairement à celui qui a un don de prophétie, le prophète, lui, est semblable à un professeur de médecine. Le professeur de médecine, il sait soigner. Mais son mandat et son fardeau va au-delà de la pratique. Son fardeau est au-delà de la pratique, c'est au niveau de la science, qui veut vous transmettre concernant l'univers de la médecine. Quelqu'un me comprend? Donc un prophète n'est pas là que pour donner des paroles aux gens. Un prophète est là pour élever un peuple prophétique. Et mon rôle à moi n'est pas que d'activer en vous la capacité d'écouter Dieu et de transmettre la voix de Dieu. Mais mon rôle à moi est de vous permettre de comprendre l'univers de la voix de Dieu. L'univers même du prophétique. Amen, amen. Parce qu'au fait, limiter le prophétique aux révélations et aux détails, c'est comme limiter la farine à la fabrication du pain. Limiter le prophétique aux révélations sur les noms des gens et le passé des gens, c'est comme limiter le pétrole à la fabrication du carburant. Et pourtant avec le pétrole, on peut avoir des centaines d'autres dérivés. Et pourtant avec la farine, on peut avoir au-delà du pain, on peut avoir les galettes, les beignets, les crêpes, les gâteaux et plusieurs autres choses. Parce que le prophétique va au-delà même des révélations. Le prophétique, c'est tout un univers. Alors pour qu'on explore certains horizons prophétiques ou les horizons prophétiques, il faut déjà comprendre que veut dire le prophétique. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. Dis à ton voisin, que veut dire le prophétique? Dis à ton voisin, j'attends la réponse. C'est parti. Je vous donne 30 secondes. Donnez la réponse s'il vous plaît. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Acclame très fort, on va commencer. Alors, première définition. Que veut dire le prophétique? Première définition. Le prophétique est l'activité liée au ministère de prophète. Ou bien le prophétique, première définition, le prophétique est l'activité liée au ministère prophétique. De la même manière que la médecine est l'activité liée au médecin. De la même manière que l'apostolique est l'activité liée à l'apôtre. De la même manière que la pastorale est l'activité liée au pasteur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La mécanique est l'activité liée au mécanicien. De la même manière que le prophétique est l'activité liée au ministère de prophète. Alors on ne peut pas aller plus loin dans le prophétique sans comprendre déjà qui est un prophète de ministère. Basiquement parlant, de tout temps et de tous les âges, les esprits ont été en contact avec les hommes par des hommes qu'on a appelés des prophètes. Pour certaines civilisations, des voyants. Ainsi, la notion du prophétique n'a jamais été qu'une notion limitée au niveau de la nation d'Israël.
Parce que hors de la nation d'Israël, il y avait aussi des prophètes, des hommes inspirés qui parlaient de la part des divinités. Il y en a eu même chez nous en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique. Et en Afrique, il y a comme des pays spécifiques, il y a des prophètes partout, mais des pays spécifiques où le mouvement prophétique est très fort. Comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, comme le Zimbabwe, comme la RDC. Et il y a plusieurs autres pays comme ça. Où vous allez voir des prophètes, ils prophétisent au nom de Dieu, ils révèlent des choses qui sont cachées, mais ils ne connaissent pas Jésus et ils ne font pas partie de l'église. La notion du prophète est une notion universelle. Mais seulement, dans la nation d'Israël, selon Hébreux 1, verset 1, autrefois, Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Donc, en Israël, quand Dieu parlait aux pères, quand Dieu parlait aux patriarches, quand Dieu parlait à Israël, quand Dieu parlait à leurs ancêtres, Dieu parlait principalement par les prophètes. Puisque Dieu, on ne le voyait pas, mais il parlait par les prophètes. En d'autres termes, quand le peuple devait être conduit par Dieu, il était conduit en consultant un prophète qui lui donnait la direction de Dieu pour la nation. Ainsi, le peuple était conduit par le prophète parce que de manière exclusive, le prophète seul avait le Saint-Esprit qui lui révélait la pensée pour la population. Saint-Esprit qui lui descendait précisément sur 3 catégories de personnes et les conférant 3 catégories d'onction. Sur le prêtre, sur le prophète et sur le roi. Afin que sur l'un, il y ait l'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Donc autrefois, Israël était conduit par le prophète. Ainsi, le peuple gravitait autour du prophète. Et même quand un homme comme entrepreneur comme Saül devait trouver le chemin, il savait qu'il devait aller consulter un prophète pour avoir la parole de l'Éternel. 3 rois, le roi d'Édom, le roi Akab, le roi Josaphat, en allant de leur excursion contre une certaine nation, sentant déjà leur mort prochaine parce qu'ils souffraient de manque d'eau. Un d'entre eux a dit, y a-t-il ici un prophète par qui nous allons consulter Dieu pour connaître le chemin, pour avoir la solution? Parce qu'autrefois, Israël était précisément conduit par celui qu'on appelait le prophète. Parce que le Saint-Esprit n'habitait qu'en lui pour donner la direction de comment Dieu voulait conduire son peuple. Et ça, c'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque lorsque le voile du temple a été déchiré, de haut en bas, Dieu a ouvert la porte afin que tous ceux qui auront le Fils en eux et qui seront enfants de Dieu et qui seront fils de Dieu ne seront plus conduits par les prophètes, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont ceux-là qu'on appellera des fils de Dieu. Autrefois, Israël était conduit uniquement par le prophète, mais aujourd'hui, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit qui, lui, peut te conduire sans avoir besoin d'un prophète. Je vais pas aller plus loin. Évêque Denis, c'est ainsi qu'aujourd'hui, être prophète pour que les gens gravitent autour de toi, lorsqu'ils doivent manger, ils doivent voyager, ils doivent parler, ils doivent tousser, ils doivent s'habiller, ils doivent d'abord te consulter toi, ce n'est pas comprendre le ministère prophétique. Le ministère prophétique réussit lorsque le peuple devient indépendant du prophète. Un prophète réussit dans son ministère prophétique lorsqu'il peut vous rendre indépendant de lui. Au point où quand son téléphone est éteint, lui aussi il se dit, mon père m'a déjà enseigné comment écouter Dieu, comment discerner la voix de Dieu, comment lire les temps et les saisons. Et parce que tu es activé dans le prophétique, le Saint-Esprit en toi te permet d'avoir la réponse sans passer par ton père qu'on appelle un prophète. Parce qu'avoir un prophète ne t'exempte pas d'écouter toi-même la voix de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous les prophètes, nous écoutons Dieu de manière spécifique, mais n'oublions pas que notre rôle, ce n'est pas de prophétiser seulement, mais c'est d'élever un peuple qui, lui, peut entendre Dieu sans passer par nous. C'est ce que je suis venu faire cette semaine. Tu n'as pas dit, c'est ce que je suis venu faire cette semaine. C'est ce que je suis venu faire cette semaine. C'est ce que je suis venu faire cette semaine. Celui qui est candidat, cela se lève et te dit, je reçois